Je m'appelle Luc, donc je suis musher à mon compte depuis 1 an et demi. Avant je travaillais avec un autre musher. C'est la première année qu'il y a un site d'exploitation au plateau de la Croix, que j'ai ouvert ce site-là. Moi tous les matins je me lève, je vais au chenil, je regarde mes chiens, je regarde qui est motivé à venir. Les chiens qui restent tranquillement dans leur nid, je ne les force pas à venir travailler. Je prends que les chiens qui sont motivés. Donc je choisis mes chiens, ensuite je viens sur le site, j'installe tout mon matériel. J'équipe tous les chiens avec un harnais à leur taille. Donc en fonction du gabarit. C'est comme les humains, il y a du S, du M. Le même principe. Moi je m'appelle Stéphane et je suis handler pour Antarctic Road. Le handler, c'est pour le coup Stéphane qui est là pour prendre soin des chiens. C'est lui qui va plus soigner mes chiens, qui va les atteler, qui va les harnacher le matin, qui est vraiment plus proche des chiens, plus côté soin des chiens. J'ai commencé avec Luc. C'est Luc qui me forme, j'apprends sur le tas avec lui. C'est le poste de pilotage qui se passe derrière. On a quelques éléments, donc les patins ici qui permettent de poser les pieds pour pouvoir glisser. Ensuite on a le frein qui fonctionne comme une voiture, plus on appuie plus ça freine. Au boost c'est des points de carbure, ça permet que même sur la glace ça freine, sur lac gelé. Ensuite on a un tapis de freinage qui est ici, qui permet de freiner plus doucement, plus lentement, c'est plus doux comme frein. Ensuite le guidon, ici ou ici. Et ensuite l'encre à neige. L'encre à neige qui est le frein à main du traîneau. Donc quand on veut arrêter le traîneau pour pouvoir descendre, eh ben on pose l'encre à neige, ça stoppe les chiens. Et les chiens ils peuvent pas avancer. Oui mon gros. Oui. Les chiens ils travaillent jusqu'à peu près 10-11 ans. Ils vivent jusqu'à 15 ans. À peu près 13-15 ans. Et ils peuvent commencer à travailler à partir de 1 an. C'est pas des motoneiges où on met de l'essence dedans quand on en a besoin, effectivement. Là on a pris 8 chiens aujourd'hui. Donc ça sera un attelage de 8. Devant on aura les 2 leaders, ça sera Leiko et Jenka. Ensuite derrière on essaie de mettre tout le temps un mâle avec une femelle. Ça évite les bagarres. Et à l'arrière on met 2 chiens costauds vers le traîneau. C'est ceux qui ont une grosse contrainte sur la colonne. Et également c'est ceux les plus jeunes où on peut vite aller les remettre à l'ordre s'ils font des bêtises, tout simplement. On les voit un peu excités avant de partir. Après ils sont assidus, ils travaillent, il n'y a pas un bruit. Tu écoutes, hein, tu es sage. Attention, hein. Ensuite, donc, les clients arrivent, on part en prestation pour le nombre de prestations qui sont prévues. Déjà bienvenue, moi c'est Luc. Donc, je vais vous faire une présentation des chiens, un briefing d'activité et ensuite on partira en 2 rotations. Ensuite, on a Raiko, qui est un husky de Sibérie. Raiko, il est un petit peu peureux lui, tout petit peu. Rémi en premier, Angélique en deuxième, entre les jambes de Rémi. Et après, donc là, on va partir. On va faire un nouvel itinéraire plus bas là-bas. Et ben, on va faire un adulte, un enfant à chaque fois. Ouais. On va commencer avec la petite. Et ben, si vous voulez. Ouais. Quand vous allez venir conduire avec moi, vous mettez les 2 pieds ici et vous vous tenez fort ici. Ok? Et puis vous regardez devant. Ok? D'accord? Allez. Voilà, tu te mets comme ça, puis moi je te tiendrai peut-être un peu comme ça. Ok? Voilà, ouais, j'ai pris 8 chiens aujourd'hui pour l'activité. On fait 5 rotations par jour. En général, c'est donc 3 le matin et 2 l'après-midi. On essaie de travailler quand il fait frais. Les clients, moi, je les initie un petit peu à la conduite pour ceux qui le veulent. Donc avec moi derrière ou à côté, bien sûr, pour sécuriser l'activité. Mais en général, les enfants ou alors les jeunes, ils aiment bien essayer de conduire un petit peu.
Il y a pire comme environnement, ouais, c'est sympa. Contact avec la clientèle, tout ça, c'est assez agréable. Oui, et puis c'est un chouette loisir pour les gens. Ils passent un bon moment. Généralement, on va là-bas, là-haut, et là, il y a trop de trous de neige, il y a trop de trous d'eau. J'ai mis 2 et 2, je leur donne un petit snack. Ça permet de leur, qu'ils se reposent et puis de leur donner un petit peu de vitamines pour repartir l'après-midi. Là, sur le site, fait dans tout mon chenil, j'ai 3 races, 3 types de chiens. J'ai du husky de Sibérie, de l'Alaskan husky et du malamute. Enfin, j'ai une malamute. Sinon, essentiellement, c'est que l'Alaskan que j'ai. Pour le pilote, c'est sportif, du fait qu'on doit aider les chiens sur des neiges comme aujourd'hui où c'est que les chiens ils vont s'enfoncer, que dessous c'est pas gelé, c'est pas damé non plus, c'est physique pour les chiens et pour le musher également. Plus on prend de chiens, plus c'est physique également. On force moins à monter quand on a plus de chiens, mais en descente c'est beaucoup plus compliqué à les gérer. C'est un métier passion, tout à fait. C'est un métier, moi j'avais un husky, donc Gâchette, qu'on a pu voir pendant l'activité, qui est là aujourd'hui. C'est ma première chienne, ça fait 8 ans que je l'ai. Et donc de fil en aiguille, j'en suis venu en avoir plusieurs et aimer ce métier-là. Travailler avec un musher et vouloir faire ce métier-là également. Donc en fin de journée, je reprends tout mon matériel, je retourne au chenil, je donne à manger, je donne à boire, je nettoie également, qui vivent dans le propre. Là, je leur donne une plus petite dose de croquettes vu qu'ils ont eu le poulet quand même. Là, c'est la fin de journée, ça y est. C'est l'heure d'aller se réchauffer un peu. Donc, repos pour les chiens jusqu'à demain matin. Donc là, ils sont paisibles, ils vont pouvoir dormir. Là, ils mangent, ils dorment en général. Il n'y a pas beaucoup de son, pas d'image.